C'est ce qu'on appelle, les amis, une claque, une tuile, une honte. Le Real Madrid s'est déplacé sur la pelouse de Leipzig pour du coup la 5e journée de Ligue des Champions. Journée qui aurait pu nous permettre simplement de valider la première place avec juste un nul, histoire d'être tranquille, de jouer que la Liga, de faire tourner pour le dernier match contre le Celtic, en envoyant même le Castilla si vous voulez, pour ne pas perdre des forces inutiles dans une compétition. On est déjà qualifié premier du groupe. Aujourd'hui, la défaite nous laisse premier, mais avec un point devant Leipzig qui est juste derrière, qui nous souffle dans la nuque et qui va nous mettre la pression pour nous passer devant à la dernière journée, même si eux ils vont avoir fort à faire en jouant contre le Shakhtar et nous contre le City Glasgow. Bref, ça me saoule parce que les devoirs sont pas accomplis. Ça me saoule parce que oui, honnêtement, on est invaincu depuis 16 matchs sur 16, toutes compétitions confondues depuis le début de saison, et quitte à perdre un match, je préfère que ce soit un match là où on est déjà qualifié, il est vrai, que en Liga, où là c'est une compétition qui se joue tout le temps, c'est important, faut accumuler les points, etc. Ça s'arrête pas au bout de 6 journées. Mais globalement, les devoirs auraient dû être faits aujourd'hui, et les remplaçants ont encore montré qu'ils sont pas à la hauteur des absents, qu'ils n'ont pas honoré les absents. On sait que Benzema, Modric et Valverde sont irremplaçables, on le sait. Mais t'as des joueurs aujourd'hui qui jouent très peu, comme Nacho, comme Vasquez, comme Camavinga surtout, qui n'en montrent pas, qui se doivent être titulaires plus souvent. Asensio pareil, même si lui il a été décisif encore une fois, en faisant une passe décisive, et il montre d'ailleurs au niveau des statistiques qu'il est de plus en plus intéressant en ce moment, qu'il soit titulaire ou remplaçant Asensio, mais on en demande encore beaucoup plus. Mais globalement, les mecs aujourd'hui ont été décevants. Le Real a été honteux dans la production du jeu, a été honteux dans le début du match, dans l'intensité physique, dans l'engagement, dans l'intensité qu'on a voulu mettre footballistiquement comme physiquement. On s'est fait manger. Oui, Leipzig nous a mis 3 buts, oui, on en a mis 2, en réduisant le score sur penalty à la fin du match, un penalty un peu léger quand même, faut pas se mentir, et une belle action ici sur le but entre Asensio et Vinicius qui finit au fond, pour réduire le score à 2-1, mais globalement les 3 buts de Leipzig, ils montrent à quel point le Real, quand tu fais tourner ou simplement individuellement, il y a quand même des problèmes. Le premier but, comprend, coup de pied arrêté, t'as le truc qui est tiré, Courtois qui va la sauver parce qu'elle est côté opposé magnifique, et ça revient en plein milieu de la surface, personne ne suit. Camavinga, il a montré aujourd'hui qu'il n'était pas au niveau d'un titulaire au Real. C'était une disaster class technique, une disaster class dans la réactivité, dans l'engagement, partout. Et techniquement, mais il ratait tellement de passes et de contrôle, je pétais un plomb. Aujourd'hui, on a un Real qui a failli collectivement comme individuellement. Et ça, c'est pas bon. Le deuxième but qu'on prend, alors oui, il y a une frappe, elle est un peu contrée, elle revient comme par hasard sur Nkunku qui a pu qu'allumer la cage. Du coup, Courtois a été totalement abandonné aujourd'hui par la défense. Tout comme sur la troisième action où on se laisse déborder avec un boulevard sur le côté, qu'on prend pas le marquage dans l'axe non plus et Courtois se fait fusiller. Ça montre clairement que la défense aujourd'hui était mal placée, était aux fraises, ne faisait pas attention au marquage et avait pris ce match à la légère. Clairement. Un Real qui est en confiance, qui gagne partout, qui est invaincu, mais quand on fait tourner et qu'on est déjà qualifié tout le bordel, on joue plus au football. Leipzig a posé le pied sur le ballon, il faisait des petites talonnades, des petits 1-2, etc. On était mangé. Moi je vous le dis, quand il y avait 2-0, je pensais qu'on allait en prendre 3 ou 4 aujourd'hui. Et franchement on l'aurait mérité. Parce que niveau occasion franche, ils en ont eu plus que nous. Ils auraient pu nous en mettre bien plus, tu vois. Et ils ont une équipe qui est jeune, qui est explosive, avec quelques joueurs expérimentés par-ci par-là, mais qui a un bon collectif, qui certes en Bundesliga ne fait pas les devoirs cette année, mais globalement avec les joueurs comme Nkunku, Aidara, avec Forsberg, avec Werner, et tous les joueurs qui sont à côté comme Olmo, etc. et leurs défenseurs qui sont très bons, comme Slobozai aussi au milieu de terrain. Ils ont du football, ils ont du jeu, ils l'ont montré que maintenant avec leur nouveau coach Marco Rose qui arrive en cours de saison, bah ça y est, ils ont relancé la machine et qui peuvent viser pourquoi pas une remontada au classement en Bundesliga et pourquoi pas au moins les 8e ou les quarts en Ligue des Champions. Et pour moi, Leipzig, leur destin, leur équipe ne faisait pas honneur en tout cas à leur collectif depuis le début de saison, mais là ils se reprennent bien. Ils battent le Real dans une victoire honorifique, ils reviennent à un point de non en Ligue des Champions, qu'est-ce que tu veux faire? Le Real aujourd'hui, ça a été disaster class total. Moi franchement j'ai la haine, hein. J'ai la haine. Moi je me suis dit tranquille, on va faire les devoirs et pas du tout. Au final on se met en danger. Comme d'habitude, je le répète, mais les devoirs doivent être faits. Finalement, on va gaspiller des forces, aller chercher la première place contre le Celtic au lieu de penser à la Liga pour tranquille se reposer, faire tourner et se concentrer sur un championnat qui est plus important maintenant que la phase de poule qui est censée être finie depuis longtemps. C'est chiant. C'est chiant. Aujourd'hui, la défense, Rudiger, Militao, ça n'a pas marché. Rudiger, il était à la rue en vitesse et sur le déplacement. Dans les interventions, il n'a pas été bon. Il a fait des fautes, des fois un peu dangereuses. Militao, il était toujours au top, mais malheureusement, bah, il peut pas tout faire tout seul. Vasquez, bah, il a montré beaucoup de largesse comme d'habitude. Il se faisait passer facilement, pris dans son dos. Quand il a débordé ses centres, ça arrivait pas. Ça servait à rien. Même Carvara, quand il est rentré après, il a essayé. Il a apporté un peu de débordement, de vitesse et tout. Mais même les centres à lui, il n'y arrivait pas.
Et c'était trop tard, de toute façon le mal était déjà fait, on était désorganisé. Leipzig prenait l'ascendant petit à petit entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps. Donc c'est pas les rentrants qui allaient faire la différence. Oui, il manquait des mecs comme Mendy qui n'ont pas joué. Après là-bas il rentre en cours de jeu, mais pareil ça servait à rien. Mais vraiment nos arrêts latéraux, aujourd'hui ils nous ont porté la guigne, ils nous ont porté la poisse. Et même Rudiger dans l'axe. À des moments Rudiger était à gauche, mais à gauche ça marche pas. Lui il faut qu'il soit dans l'axe, Rudiger. Ils essaient de permuter à des moments avec Nacho, mais c'est pas possible. Nacho faut qu'il soit dans l'axe et pas ailleurs. Rudiger faut qu'il soit dans l'axe et pas ailleurs. C'est fini ça de faire les couteaux suisses, de mettre les joueurs à des places auxquelles ils maîtrisent pas forcément. On sait que Nacho c'est un couteau suisse, mais Rudiger ça allait pas en fait. Ça allait pas. Globalement, après, qu'est-ce qui s'est passé? Milieu de terrain, bon, Kroos, il essayait de réguler le jeu comme il pouvait. Donc, il était toujours très précis dans les interventions. Tchouaméni, pareil. Mais pareil, quand t'as Camavinga à côté, qui perd des ballons bêtement, qui donne pas les bons ballons, qui rate ses passes, qui n'est pas bon dans les interventions, bah forcément, ça déstabilise tout le milieu de terrain. On était en sous-nombre au milieu de terrain. Donc, même si on a eu la possession au bout d'un moment, on était en sous-effectif au milieu de terrain. Dans leur transition, on était en retard, on était bouffé. Le Real était lent dans ses transmissions. Donc, forcément, nous, on les prenait pas à défaut. Vinicius qui rate l'immanquable à 2-1 pour eux sur une passe en retrait d'Asensio après un bon mouvement d'Eden Hazard qui a fait une rentrée quand même plutôt intéressante. Je trouve dans les intentions, dans les mouvements qu'il a eu avec le ballon et son ballon. Mais dommage pas assez de temps pour lui. C'est dommage, mais Asensio qui a fait quand même du coup qui a été efficace en faisant un centre payant pour Vinicius pour le premier but, mais le deuxième qui aurait dû être marqué par Vinicius et juste derrière on prend le 3-1, comme quoi tu vois Vinicius faut qu'il soit encore plus tueur devant la cage. Oui il a marqué un but, oui il marque en l'absence de Benzema, mais le but qu'il doit mettre pour justement faire le 2-2, sauver le point et être premier et faire les devoirs, il le met pas et derrière on le paye cash. C'est chiant. Rodrigo, toujours aussi intelligent dans son jeu, il plante son penalty après l'avoir provoqué lui-même, donc c'est très bien, mais du coup, on a quand même perdu 3-2. Donc c'est quand même dommage. Les jeunes Brésiliens et les pépites se montrent dans les moments importants. Là, c'est pas un match où on a les retours à phase éliminatoire, donc c'est bien pour leur confiance qu'ils soient décisifs en l'absence des cadres et qu'ils portent leurs responsabilités et leur coronesse. Mais il faut gagner quand même, faut gagner ou au moins égaliser. C'est dommage. C'est dommage. Après, j'ai pas parlé de qui. Courtois, le pauvre, il est revenu de sa blessure. Bon, il a rien pu faire. Il s'est fait fusiller 3 fois, abandonné par sa défense, parce qu'il a fait des parades décisives vraiment tout le long du match et encore plus en première mi-temps, dans les 20-30 premières minutes. On a vraiment pris l'eau. Mais vraiment, la rentrée en match du Real Madrid, elle est scandaleuse. La mentalité était pas là, l'envie était pas là. Et je trouve ça dommage pour des mecs qui doivent gagner leur place ou espérer pourquoi pas aller au mondial. Là, t'impressionnes aucun sélectionneur, t'impressionnes pas ton coach et tu rends pas service à ton équipe en plus de ça. Donc voilà, c'est dommage. C'est dommage. Pour moi, le Real a raté vraiment le coche ce soir, en espérant qu'on se reprenne très vite ce week-end, etc. Après, c'est qu'une défaite, toute complète confondue. Fallait bien qu'elle arrive. Et comme je le répète, je préfère qu'elle arrive maintenant qu'en Liga, ça c'est clair et net, ou contre un adversaire comme l'Atlético, comme le Real, enfin comme le Barça, etc. Donc tant mieux. D'un côté, vaut mieux qu'on se libère de ce poids, j'allais dire, d'être invincible durant la saison, parce que toute série qui est longue finit forcément au bout d'un moment par s'arrêter. Plus on approche de la fin, plus elle est longue, plus elle peut s'arrêter vite. Mais après Ancelotti, il a fait des choix tactiques aussi un peu bizarres aujourd'hui. Il n'était pas inspiré dans les changements non plus. Il essaie de jouer comme d'habitude, un peu la sécurité, faire entrer les cadres, etc. Mais ça se voit que quand il n'y a pas Modric, on manque de régularité. Dans le jeu, on a été stéréotypé, on a été lent, mou. Et dommage, on n'a pas eu de technicien qui a apporté la différence. Asensio sur le côté, il apporte pas assez de vitesse. Du coup, d'un côté, on était un peu stérile et on manquait clairement de tranchant. Même si Asensio, pour moi, il doit plus jouer dans l'axe qu'autre chose. Clairement. Je viens de tourner la tête parce que là j'ai la télé allumée et je viens de voir que le mec du Shakhtar il a tiré les cajus d'à côté pendant le résumé du contre le Celtic, là l'immanquable, le raté de l'année je pense. Mais c'est terrible, c'est terrible. Franchement, ce soir je suis un peu honteux, je suis un peu énervé, je suis un peu déçu surtout de l'attitude globale de l'équipe. J'espère qu'on pourra se rattraper dès ce week-end avec un match voilà qui nous permettra de continuer d'être premier. En plus c'est bientôt la Coupe du Monde, donc ça veut dire qu'il maintenant faut plus perdre de points en Liga et continuer d'engranger. Et puis on espère que voilà qu'on fera un premier. Après être premier de poule ou deuxième, ça dépendra de qui tu tomberas en huitième de finale. Dans tous les cas, si tu vas aller au bout, faut affronter les meilleures équipes. Il n'y a pas de calcul à faire. Mais globalement, quand t'es premier et que t'es largement la meilleure équipe de ta poule, que tu domines la poule depuis le début, si tu finis pas premier, c'est un peu honteux, tu vois. Mais là, globalement, j'espère que la fatigue, on va pas la payer justement de la pire façon à cause de ces erreurs-là et qu'on va devoir mettre les cadres peut-être pour remporter le match contre le Celtic. Mais si j'espère quand même qu'on n'en aura pas besoin pour remporter ça, ça ferait quand même de la peine.
Mais bon, en tout cas les amis, je vous laisserai me donner en commentaire tous vos avis. Moi je suis déçu, donc moi je leur mets au Real une note de 2 ou 3 sur 10 ce soir, ils m'ont trop déçu. Et même s'il y a eu de la réaction sur les buts, c'est pas suffisant, moi j'en veux dans le football, dans le jeu et dans le résultat en fait. Parce que là du coup tu perds, donc ta réaction elle est bien sur la fin, mais trop tardive. Enfin bref, en tout cas je vous laisserai me dire tout ça en commentaire. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, tous mes réseaux en description de commentaire. Et puis à bientôt pour prochaine vidéo. À la Madrid, Ina Damas. Ciao les frérots.